Poisson, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Scorpion, Taureau, Verseau, Vierge. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Poissons, ascendant Poissons et Poissons en signe lunaire. Alors je vous rappelle que ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Poissons. Ce peut que quelques cartes qui vous parlent. Voilà, mais si ça ne vous parle pas trop, vous pouvez aller voir justement votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous le rappelle aussi, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance pour le mois d'avril, amis Poissons. Alors, on va commencer déjà avec cette première carte qui est une carte de l'oracle des énergies, pour voir justement les énergies principales là, qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril, tout le long du mois d'avril. Ensuite, en parlant d'accompagnement, on reste aussi avec votre animal totem qui va vous accompagner aussi pour ce mois d'avril. On va voir quel animal pour vous. Ensuite, il y a la guidance générale avec 4 cartes de l'oracle Lenormand façon Béline Angel, 4 cartes de l'oracle des miroirs et 4 cartes de l'oracle du Béline. Ensuite, on enchaînera avec ces 3 cartes. Alors, ce sont des cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. On verra ce qu'elles ont à vous dire. Et on terminera, on va clôturer donc cette guidance d'avril avec le sentimental et rien que le sentimental. Un tas pour les couples, un tas pour les célibataires avec 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Alors, cette carte-là de l'oracle de l'énergie, elle peut se lire à l'envers ou à l'endroit. On va voir pour vous si elle se trouve à l'envers ou si elle se trouve à l'endroit. Hop, on retourne. La carte des énergies principales, ben, elle est à l'endroit. Et pour vous, regardez, très très jolie carte. On nous parle là de patience. Et oui, ben pour vous les énergies pour ce mois d'avril, chers Poissons, ce sont des énergies tout simplement de patience, mais surtout, on vous dit avec cette carte que pour le mois d'avril, il va falloir vous détendre, de vous débarrasser aussi du stress, de l'anxiété, de prendre du temps pour vous. On vous dit, voilà, ce sera ça qu'il va falloir faire pour ce mois d'avril. Prendre du temps pour vous, vraiment, pour évacuer justement ce trop-plein d'anxiété, ce trop-plein de stress. Vraiment, pour essayer un petit peu de calmer votre esprit. Il faut vraiment que tout ça se calme. On vous voit angoissé, stressé. Ben voilà, pour ce mois d'avril, il va falloir prendre du temps pour vous. Laissez faire les choses, laissez venir à vous les choses, ne forcez rien, ne forcez plus en tout cas, parce qu'on vous voit toujours dans le forcing, ben là on vous dit détendez-vous un petit peu pour ce mois d'avril. Ensuite on va voir l'animal totem pour vous, qui va vous suivre pendant tout ce mois. Oh, très joli. Pour vous ce sera, regardez, le sphinx. Alors le sphinx, c'est un corps de lion avec une tête humaine et des ailes. Alors que nous dit le sphinx là? Pour vous, il va vous accompagner pendant ce mois d'avril. Pourquoi? Parce que le sphinx va vous aider tout simplement à vous rééquilibrer, à vous aligner. Justement, je vous ai dit tout à l'heure avec cette carte qu'il va falloir vous calmer ou calmer l'esprit. Et bien le sphinx, lui, il est là pour ça. Parce que le sphinx, lui, il est là pour rééquilibrer, pour aligner, pour centrer. Et voilà, il va essayer en quelque sorte de rééquilibrer et aligner corps, cœur, esprit. C'est sa vocation pour le sphinx, donc ça tombe très bien. Vous qui avez un petit peu l'esprit là, la tête dans le guidon, ben le sphinx est là pour vous aider à réaligner tout ça. Et il est là aussi, ce sphinx, pourquoi? Pour vous montrer aussi votre chemin de vie. Pour ceux qui se posent des questions,
sur le chemin de vie. Est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie? Ben, le Sphinx pour ce mois d'avril va vous aider à voir plus clair et va vous montrer vraiment votre chemin de vie. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Très très belle carte. Hein. C'est une très très... dans l'oracle là du peuple animal, puisque c'est l'oracle du peuple animal, cette carte, c'est une des cartes les plus fortes de cet oracle là en tout cas. Hein. Très jolie. On va la poser là. Voilà. Et bien ensuite, on va prendre maintenant la guidance générale qui peut traiter de tous les domaines, professionnel, sentimental, amical, familial, voilà, vraiment tous les domaines, familiaux, pardon. Alors, on a le masque, on a le renard, oula, on a le serpent, eh bien, c'est très très chaud. Oh là, oui, ah oui, carrément. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là pour vous? On voit avec les masques, avec ces trois cartes-là, on voit qu'il y a une personne, vraiment une personne filou, qui fait les choses par derrière, qui dit les choses par derrière, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous critique, qui vous... Vraiment une très très mauvaise personne, qui vous a caché des choses, qui vous a menti. Hein. Ça peut être dans le cercle familial, amical, même professionnel. Vraiment, cette personne, elle est vraiment pas top. Et on me dit que pour ce mois d'avril, vous allez apprendre, vous allez découvrir toutes les choses que cette personne a dites sur vous, toutes les manipulations aussi qu'elle a fait pour vous rendre la vie un petit peu infernale. Alors on me dit que de toute façon vous vous doutiez hein, que cette personne n'était pas saine du tout. Mais là vraiment, on me dit que vous allez apprendre beaucoup de choses pour ce mois d'avril sur cette personne-là. Hein. Après, vous en tirerez vous de toute façon, voilà, vous allez savoir quoi faire avec cette personne, ça c'est sûr. Ensuite, on va continuer avec l'oracle des miroirs qui là me parle de maison. Oh, de compromis, de joie, oula, ben, de tranquillité, ben, c'est très bien, la tranquillité pour vous, ça tombe très bien. Alors là, oui, maison, compromis, vous l'avez peut-être compris, on nous parle là soit d'un achat, soit d'une vente de maison. Hein. Il se peut que soit vous achetez une maison, soit vous vendez une maison. En tout cas, on me dit que pour le mois d'avril, ça se fera. Alors, joie et tranquillité, c'est surtout la tranquillité d'esprit là qui revient à nouveau. Parce qu'on me dit que justement, cette vente-là ou cet achat, ça vous prenait un petit peu le chou justement. Parce que ça fait un sacré moment que soit vous essayez de vendre votre maison, soit vous essayez d'acheter une maison. Et bien là, ça y est. Ça va se débloquer pour ce mois d'avril. La situation se débloque. Hein, on voit que vous êtes joyeux. Et surtout, on voit un apaisement de votre esprit. La tranquillité revient. Et c'est très bien pour vous, amis poissons, parce qu'il vous le faut, tout ça. Ensuite, on va terminer avec la dernière ligne, là. Les pénates, on nous parle encore du foyer, de la maison. Ah ben voilà, de la famille, c'est très bien. Bonheur, eh ben c'est excellent. Eh ben, réussite. Alors, on me dit que là, il y aura une situation, hein, pour vous, une situation dans votre cercle familial, quelque chose de joyeux qui va venir. On me parle de bonheur, de réussite, de réussite dans le cercle familial. Hein. Alors, pareil, il se peut qu'on rejoigne cette guidance-là en vous disant que oui, vous allez acheter une maison, par exemple, pour agrandir votre famille, pour votre famille. Hein. On voit encore, regardez, ces deux cartes, joie et bonheur, ce sont les mêmes. Donc, ça tombe très bien. Hein. Vraiment, c'est très, très joli. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de valeurs familiales chez vous. Hein. Mais en tout cas, voilà, cette super situation-là qui va venir, il peut aussi s'agir de festivités dans votre famille. On fête quelque chose entre, voilà, dans votre famille en tout cas. Hein. C'est très beau, c'est très beau. On peut fêter un mariage, une naissance, hein, voilà, c'est des choses très très fortes hein, pour vous. Hein. Cet instinct familial est très prononcé, en tout cas chez vous, dans ce tirage, beaucoup. Ben, c'est plutôt pas mal, à part cette ligne-là qui est vraiment pas top, hein, avec cette personne qui vous veut un petit peu du mal, hein, on va pas se le cacher, hein, une personne très très fourbe. Hein. Donc faites attention à cette personne, hein, vous allez découvrir beaucoup de choses à son sujet.
Allez, on va voir maintenant avec cette carte. Cette carte, c'est une carte des rebelles sacrés. Et ben, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent pour vous, ces rebelles sacrés. Oh là là, très joli, regardez. Héritage de la lumière. Et ben, c'est la même photo que le dos. Hein. Héritage de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Alors, il se peut que beaucoup de poissons ont des capacités, justement, des capacités hein, avec le monde spirituel aussi. Hein. En tout cas, là, ce qu'on me dit avec cette carte des rebelles, on me montre en tout cas une très très grande évolution hein, dans le domaine spirituel. On voit que vous allez... Pour ce mois d'avril, vous allez être énormément connecté à l'univers. Vous allez être comme un canal avec l'univers. Vous allez être très très réceptif avec tout ce qui vient voilà de l'univers, même des guides, des anges. Vous allez percevoir des choses. Vous allez être dans la clairvoyance, dans la clairaudience. En tout cas, vous allez capter énormément de choses. On vous sent vraiment en connexion, hein, en fusion avec l'univers. Avec cette carte aussi, hein, vous voyez un enfant, un ancêtre. On me parle que de toute façon, ça, c'est un héritage pour vous. Hein. Ces capacités-là, cette connexion avec l'univers, c'est pas de maintenant. Ça remonte. Vous avez des ancêtres qui étaient là-dedans aussi. Vous êtes un artisan de lumière, hein. Vous devez aller dans ce sens-là. Pour moi, c'est votre chemin de vie. On en parlait avec le Sphinx, il est juste à côté. Le Sphinx va vous aider à savoir quel est votre chemin de vie. Ben là, on me le dit, votre chemin de vie est en rapport avec tout ce qui est spiritualité, capacité. C'est vraiment très très beau. Alors, avec cette carte aussi, on nous aiguille un peu plus dans tout ce qui est capacité de guérison, hein, magnétiseur, guérisseur, les soins de l'âme, vraiment. Là, il y a quelque chose qui va se passer, ça va être pour ce mois d'avril à mi-poisson, hein, si vous avez des capacités comme ça, si vous êtes même en éveil spirituel, ben tout ça va évoluer, grandir. Ça va être juste génial. Et cette carte aussi, elle nous parle bien que c'est ça votre chemin de vie. Donc, voilà, réfléchissez un peu, mais vous verrez, il y a quelque chose de grand qui va se produire pour vous, côté spirituel, hein, j'entends, ami poisson. Allez, on va voir avec la petite carte là. Ben regardez, hein, encore une fois, cœur et âme, cœur et âme. C'est ce qui fait aussi le Sphinx. Je vous ai dit que le Sphinx est là pour vous rééquilibrer, pour aligner corps, cœur, esprit. Et là, on me parle de cœur et âme. C'est juste génial pour vous. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Très jolie carte. Ensuite, on va finir avec les cartes messages, conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Hein. On n'oublie pas que c'est des cartes de l'univers, ça. Alors, oui, regardez, la rosée vivifiante. Hein. Alors, cette carte, elle représente un peu dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Hein. Alors, elle me dit quoi pour vous, cette carte ? Alors, la carte de la rosée vivifiante, en fait, elle nous parle de changer votre vision. Hein. Elle nous dit là de vous défaire un petit peu de ce qui ne vous va plus. Elle vous dit aussi de faire une introspection, justement. Cette carte, elle nous parle aussi de métamorphose, d'évolution spirituelle à nouveau. On est encore dans le spirituel, c'est énorme pour vous. On vous dit en tout cas de lâcher prise pour vous épanouir sur votre chemin de vie. Hein. On a ces lotus là qui me parlent d'épanouissement sur votre chemin de vie. On y va, il va falloir sortir de cette goutte là, de cette bouteille. En tout cas, on nous reparle encore là de votre chemin de vie, ami poisson. C'est très très puissant pour vous. Hein. Beaucoup de choses très fortes et très puissantes en connexion avec l'univers pour ce mois d'avril. C'est juste génial. Voilà, on va finir maintenant avec le sentimental, et rien que le sentimental, avec d'abord les couples. Ouh là là, les couples sont en crise, les amis. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on nous parle là de crise et de peine. Et avec le Béline Angel Oracle Love, on nous parle de confiance et union.
Alors, oui, on voit que votre couple là pour ce mois d'avril, mais c'est pas de maintenant, peut-être semaine, mois auparavant aussi, on voit que votre couple est en crise, ça ne va plus trop, on voit qu'il y a des blessures, qu'il y a de la peine, qu'il y a du chagrin, il y a des tensions dans votre couple. Mais voilà, ça fait un petit moment que ça traîne, mais on vous dit, restez confiant, confiante en votre union, restez confiante ou confiant en votre couple, ça va s'arranger. Il va falloir mettre du vôtre aussi. Mais justement, tous ces bouleversements là qui va s'effectuer tout au long du mois d'avril, ça va aussi permettre de voir plus clair les choses, hein, et de rétablir en tout cas votre situation sentimentale dans votre couple. Donc n'oubliez pas, gardez confiance en votre union, ça va s'arranger. Les peines, tout ça, la crise va passer. Moi, je pense que ça sera plutôt fin avril de toute façon. Gardez confiance en votre amour, tout simplement. Allez, on va finir avec nos amis célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis célibataires? Poisson. Oh là là, il y a du retour dans l'air. Ouais. Alors, c'est tout simple, hein, regardez, alors cette carte, on nous parle là de réconciliation et de regain. Ben oui, il y a comme un petit goût de reviens-y en fait. Hein. Et là, avec le Béline Angel Oracle, on nous parle de nouvelles chances. Naissance, c'est tout ce qui est nouveau et nouvelle chance. Vous allez donner une nouvelle chance à votre ancien couple, vous, par contre. Parce que voilà, il va y avoir réconciliation. Alors apparemment, oui, retour d'ex pour vous. Un goût de reviens-y, tout simplement. Hein. Vous allez donner une nouvelle chance à votre ex. Hein. C'est lui qui va revenir et c'est vous qui allez lui accorder, lui ou elle. Hein. En tout cas, c'est votre ex qui va revenir et c'est vous qui allez lui accorder cette nouvelle chance. Un nouveau départ, en quelque sorte. Voilà. Eh bien, écoutez, cher ami poisson, c'est avec ces jolies cartes de fin, là, que nous allons nous quitter. Hein. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, amis poissons, à bientôt. Bye.